Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour vous parler d'un jeu que j'ai depuis des années, depuis genre 5 ans je crois. Et je crois pas que à l'époque j'avais fait une review ou quoi que ce soit, je faisais pas trop ça. Et, euh, et là je triais mes jeux pour en mettre à l'adoption, en vendre sur Vinted. Et, euh, et je me suis rappelé combien ce jeu est magnifique et à quel point il faut en parler parce que c'est magnifique. C'est donc cet oracle, The Literary Witches Oracle, qu'on pourrait traduire par l'oracle des sorcières de la littérature. Et en fait, c'est des cartes qui représentent des écrivaines de différents courants, différentes époques. Et c'est un jeu qui est en anglais. Et c'est voilà, c'est un petit peu étrange parce que par contre il y a un livre qui correspond à ces écrivaines qui a été traduit lui en français. Donc cet oracle, il est chez Clarkson Potter Édition. Il vient dans une très belle boîte qui est très agréable, qui est avec un fini un peu linen. Bien avant que ce soit la mode, ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez le trouver, voilà, si ça ne vous dérange pas de commander chez Amazon. Il est sur Amazon vraiment à pas cher. Voilà, la boîte est superbe. Il y a un petit livre qui est succinct, mais qui est très joli aussi. C'est une espèce de vieux rose un peu pêche. Les textures sont voilà, très agréables. C'est petit liseré comme ça. Franchement, je crois que c'est un coffret à 20 euros. Et c'est vraiment une très 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 belle boîte. Il y a donc ce petit livret qui explique un peu les cartes, très rapidement. Et en fait, si ça vous intéresse, il y a ce livre aux éditions Autrement qui traduit en français les cartes de ces sorcières de la littérature. Et en plus, c'est un très beau livre avec voilà, les illustrations en grand et à chaque fois voilà, plein de petites choses hyper intéressantes, les dates de naissance et de mort des artistes, des écrivaines, etc., etc. C'est vraiment un beau livre à 18 euros et il est vraiment beau. Et donc il reprend les cartes qui concernent les écrivaines, sachant que dans le jeu, du coup, on retrouve ces écrivaines, ces sorcières de la littérature, hein, mais on a aussi d'autres cartes, comme ça se fait maintenant, en fait, des espèces de cartes d'artefacts en parallèle, voilà, on les voit là, cartes d'artefacts en plus des cartes de personnages. Donc je vais vous montrer les cartes, sachant que moi je les avais, c'est quand même oui le gros bémol, quand on achète à la base l'oracle, il y a un cadre assez important. On voit qu'en fait voilà, les cartes là, elles nagent dans la boîte parce que je les ai toutes retaillées. Excusez-moi. Je les ai toutes retaillées. Alors j'ai fait ça de façon extrêmement artisanale. C'était mes débuts dans les pimpages de jeux. Mais bon, moi je l'aime bien comme ça, même si les bordures noires, voilà, faudrait les repasser parce que, bon, en même temps j'aime bien, ça lui donne un côté très, très artisanal. Mais voilà, donc moi je les ai toutes retaillées pour qu'elles soient, vous verrez sur, voilà, sur les cartes personnages, ça fait un truc borderless comme ça, voilà. Parce que sinon il y avait un immense cadre que je trouvais absolument dégueulasse. Ce que je voulais vous dire, c'est que les illustrations, je la taguerai sur Instagram, c'est Cathy Oran qui fait les illustrations. C'est une artiste que je trouve extraordinaire. Je trouve que ce qu'elle fait est magnifique, magnifique, vraiment. C'est voilà, c'est très beau, c'est des très belles peintures, c'est un univers très qui moi m'inspire beaucoup. Et puis on est du coup sur quand même un oracle de 70 cartes. Ce qui est quand même cool. Il y a 30 écrivaines, donc il y a aussi 40
cartes d'artefacts, d'outils, d'objets. Enfin, vous allez voir, je ne les ai pas triées, mais en vous les montrant, je les trierai pour refaire peut-être un passage. Je ne vais pas trop tarder et je vais vous montrer ça. Donc on a ce fini linen sur les cartes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je crois que oui, là on voit bien. C'est un linen très solide, c'est hyper agréable. C'est un peu, voilà, ça fait très protégé. Et moi j'aime bien parce que du coup, bah, elles ont super bien vieilli, elles n'ont pas bougé. C'est indestructible, hein. Le dos est comme ça, très joli. Une fois qu'on l'a repimpé, hein, je rappelle qu'à la base il y avait un sur cadre, parce que du coup au verso ça fait un cadre, plus un cadre, plus un cadre. Bon, bref, on ne sait pas pourquoi, il y a ces idées qui sortent des fois. Et voilà, et donc ça c'est une carte par exemple, ça fait partie des 44 outils, artefacts. Voilà, alors c'est en anglais, mais voilà, c'est assez facile, c'est des mots assez faciles. Et donc on a ce fond beige comme ça. Je ne sais pas si ça rend bien, mais c'est vraiment beige, hein, c'est vraiment pas blanc. Donc ça j'aime beaucoup aussi, ça donne un côté vieilli. Et puis là par exemple on a une carte, je suis désolée, la caméra de mon téléphone est très sensible, je suis désolée si ça bouge un peu. Donc là par exemple on a Yumiko Kurahashi, et on a un mot-clé, la transformation. Et du coup ce qui est cool c'est que si vous prenez le livre des sorcières de la littérature, traduit en français aux éditions Autrement, et ben vous allez toutes les avoir. Et du coup, vous allez pouvoir avoir plein d'infos. Comme le livret est en anglais, et bien là, page 101, dans le livre en français, là, voilà, vous avez l'illustration en gros et tout plein de choses hyper intéressantes, historiques et un petit peu aussi ésotériques sur l'écrivaine. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est cool d'avoir les deux parce que dans le livret, ça va être beaucoup plus succinct. Vous voyez, Anna a à chaque fois un petit texte, mais voilà, c'est beaucoup plus succinct. Et en tout cas, c'est complémentaire, éventuellement. Donc là, on a pas mal de cartes un peu artefacts, objets, outils, animal. Là, on a Sappho avec le mot-clé de l'amour. Et c'est cool parce que voilà, il y en a que moi par exemple je connaissais, mais d'autres que je connaissais pas du tout. J'ai l'impression qu'il y en a deux, mais non, je rêve. Et voilà, et je trouve que les dessins, les illustrations, les peintures sont vraiment magnifiques. Ça va être des écrivaines de plusieurs époques, de plusieurs continents. Emily Brontë, sans déconner, c'est pas magnifique ça? Il y a plein de détails, là il y a des fourmis. Audre Lorde, Justice. C'est magnifique, c'est un peu dark, un peu étrange, hein, mais moi je trouve ça super beau quoi. Virginia Woolf, La Vision, avec le loup. Et même les cartes entre guillemets secondaires, c'est vraiment très joli, très, très délicat, très inspiré. Après, on voit beaucoup l'effet linen, hein. Il faut aimer, moi. Bon.
À prendre en photo, des fois, c'est un peu galère. C'est génial ça, Emily Dickinson. Pas mal d'animaux dans les cartes, entre guillemets secondaires. Celle-là, elle est ouf. Voilà, du coup, je vous ai trié. Hop. On a 40 cartes, voilà, avec des animaux, des objets, des choses de la nature, voilà, des symboles comme ça, un peu ésotériques, sorciers, animistes, etc. Donc ça, il y en a 40. Et on a les 30 représentations des sorcières de la littérature, donc ces femmes artistes, écrivaines de siècles, enfin d'époques et de continents différents, avec leur nom à chaque fois et un mot-clé. Donc on peut soit les tirer en les mélangeant toutes, soit tirer une de chaque. Voilà, c'est un peu comme vous le sentez. Donc c'est le Literary Witches Oracle, qui est en anglais. Il y a un petit livret, mais il est quand même assez sommaire. Et il est en anglais. Les cartes secondaires, il y a vraiment juste quelques mots-clés. Mais vous avez la possibilité de trouver en français ce livre, Les sorcières de la littérature, aux éditions Autrement, où il y a du coup plein d'infos géniales sur l'histoire et même des conseils de lecture pour chaque écrivaine, avec l'illustration, la peinture de Cathy Oran en grand. C'est vraiment un très très beau livre qui peut vraiment venir compléter voilà, vos tirages et votre culture générale, parce que voilà, il y a sûrement des écrivaines que vous ne connaissez pas et d'autres que vous connaissez, mais peut-être il y aura des choses supplémentaires. Voilà, j'espère que ça vous plaît de voir ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissiez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissiez déjà ou si vous le découvrez, s'il vous plaît. Moi, voilà, je le trouve splendide, très inspirant, très, voilà, il a une âme en fait. En le ressortant là, voilà, je me dis qu'il faut vraiment que je l'utilise plus souvent. Alors moi, j'ai voilà, pimpé les cartes, elles viennent avec un cadre un petit peu dégueu à la base, mais voilà, c'est soit personnalisable, soit soit faut faire avec. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt.